7 astuces incroyables sur Midjourney pour générer des images de qualité maximale. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Donc on lance Discord, on va en chat privé avec Midjourney. Vous connaissez déjà le scénario. Vous pouvez voir mes anciennes vidéos, donc très récentes, par de Midjourney où je vous explique ça. Mais je pense que vous êtes déjà au courant comment ça fonctionne. Donc, première astuce, on va mettre un prompt. Je vais vous montrer directement comment faire un format allongé, donc horizontal ou vertical. Vertical qui peut être des t-shirts si vous faites des maquettes, pour des fonds d'écran mobiles, pour toutes sortes d'exemples comme ça. Et fonds allongés qui peut être pour des wallpapers, donc des fonds d'écran. Parce que quand vous mettez un prompt, vous le savez, je pense que vous l'avez déjà vu, initial sans mettre de paramétrage, il se met en format carré, donc un par un. Donc je vous montre ça de suite. On va prendre un prompt. Je vais mettre un prompt, je mets le / imagine et je vais mettre mon prompt. Et une fois que votre prompt est mis, donc vous pouvez le faire en traduction en anglais, vous, pour le format horizontal, vous faites 2-8-6, et vous mettez AR, espace, vous mettez 3.2. Voilà, donc là le prompt il va se lancer. Je vais reprendre exactement la même chose, mais je vais le faire pour le format vertical. Donc là je vais faire espace 2 fois -6, AR toujours. Je vais mettre à la place de 3.2, je vais mettre 2.3. Là vous allez voir que le format du coup va être en vertical. Donc là il charge comme vous voyez, hein. Vous avez directement donc le 3.2 format allongé, donc format horizontal, et l'autre qui est en format vertical. On va attendre qu'il se termine. Voilà, donc c'est terminé, le format horizontal et le format vertical. Donc on a des très beaux rendus. Le numéro 2, ça va être de faire des prompts en message privé. Alors, je pense que vous êtes déjà au courant. Quand vous allez dans un salon Newbies, vous avez des gens qui font des prompts et ça s'arrête pas, ça continue. Au début, j'ai fait la même erreur, c'est que je faisais mes prompts ici et que je savais pas qu'on pouvait le faire en message privé. Donc je l'ai fait au tout début. Et pour ceux qui savent pas ou qui l'ont pas encore compris, vous pouvez directement envoyer un message privé à Midjourney. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais un clic droit ici, je fais envoyer un message. Donc là, moi, ça va m'amener dans les messages à Midjourney Bot, parce que je lui ai déjà demandé des prompts. Mais du coup, vous lui envoyez par message privé, selon votre abonnement Midjourney. Mais en général, si vous avez l'abonnement Medium ou le XL, vous pouvez le faire. Donc là, je peux lui envoyer ce que je veux. Voilà. Message privé vous permet d'éviter d'être emmerdé avec plein d'autres personnes qui mettent tout et n'importe quoi, qui font des tests. Ça vous permet de rester focus et de ne pas avoir trop d'informations et de créer trop de nœuds dans votre cerveau. Numéro 3, on va s'opposer à ce que je viens de dire il y a 2 secondes. On va aller dans le salon Newbies. Donc, je vais dans Midjourney, le serveur initial. Et là, si je vais ici, c'est pour la simple et bonne raison d'analyser ce qui se passe. Donc, on a plusieurs salons. Il y a des Newbies avec plusieurs numéros. Donc, vous checkez plusieurs salons. Vous regardez ce que les gens tapent. Et moi, j'ai tendance à regarder un petit peu, analyser ce qui se passe sur le marché. Si je vois des choses qui retombent plusieurs fois, des styles graphiques, etc., je prends une note et je sais qu'il y a des gens qui sont fort intéressés par ce style. Et derrière, je peux le réutiliser soit pour vendre des prestations, soit pour uniquement à titre informatif savoir ce que le marché aime et ce que le marché recherche. Donc, c'est toujours bien parce que des fois, on pense savoir tout. On pense savoir qu'est-ce que les gens aiment, mais en fait, on sait pas du tout ce qui se passe parce qu'il y a des gens qui sont au Pakistan, en Inde, aux États-Unis, au Canada. Donc, chacun a des thèmes différents. Donc, moi, j'aime bien analyser, regarder un petit peu ce qui se passe et surtout prendre des notes sur les requêtes qu'ils peuvent mettre. Comme là, par exemple, il a mis 8K. Il y a quelqu'un qui a fait un logo. Donc là, il est en chargement. Donc voilà, l'analyse. Numéro 4, on va se rendre sur le site de Midjourney directement. Donc, depuis un navigateur, Google Chrome ou peu importe. Et là, je vais aller directement. Donc, quand vous êtes connecté à votre compte initial, comme vous avez déjà créé un compte, ça c'est logique. Vous avez 3 petites tendances ici. Donc, hot, new et top. New, ça va tout ce qui va être tous les prompts qui vont être nouveaux. Donc on a des résultats moyennement bons et très bons. Hot, c'est tout ce qui est, on va dire, tendance d'actualité. Et ce salon, il change souvent. Donc ici, quand on a un prompt qui nous plaît, moi ce que je fais, c'est que je clique dessus et je prends des notes. Donc soit je vais sur Notion, je fais directement, je prends note là ce qu'il a mis dans ses prompts EOS 7D. Donc ça c'est appareil photo, un filtre, DSLR, etc. Pas un photographe, mais là il y a pas mal d'éléments. Et vous prenez des notes sur ce que les gens ont mis. Des fois, comme là par exemple, il a uniquement mis un œuf free, Yolk, je sais pas ce que c'est, très réaliste. Il n'a pas vraiment mis de caractéristiques très précises. C'est pas mal. Et après en top, ici ça bouge pas trop en général. C'est vraiment on va dire les prompts les plus appréciés et likés par toute la communauté Midjourney. On a vraiment pas mal. Et ici, vous avez aussi des paramétrages. Donc vous analysez, vous cliquez un petit peu partout, vous regardez un petit peu les prompts. Le plus important, c'est vraiment de voir ce qui a été fait. Et si admettons vous voulez faire des wallpapers, je sais pas, un peu galactiques comme ça, celui-ci vous plaît énormément et on va dire qu'il sort du lot global par rapport à tous les autres. Vous prenez ça et vous regardez, il a mis HDR, il a mis Anime Scene, il a mis Galaxy, il a mis il a mis des paramétrages. Et ensuite, vous pouvez les réutiliser directement sur votre compte en message privé, bien sûr. Donc, je sais pas si vous le savez, je pense que vous l'avez déjà vu. Midjourney, moi j'ai analysé, j'ai vu que il a vraiment des problèmes pour faire les doigts et les mains. Même moi, quand j'illustrais avant, j'avais aussi du mal avec les mains. Pas très facile. Le bot a vraiment du mal. Il fait souvent 6 ou 7 doigts, même des fois il en fait 15, on sait pas pourquoi. Et ça arrive souvent. Donc, quand vous faites un prompt, je vais vous montrer directement. Donc là, j'ai tapé hands. Donc, initialement, le bot devrait faire des mains basiques. Et là, vous allez voir
voir que le rendu va être dégueulasse en général. Ça peut arriver qu'il fasse des bonnes mains. Donc là vous voyez, si j'ouvre les mains, elles sont totalement dégueulasses. Il y a des ongles en plein milieu, il fait des doigts superposés. C'est vraiment le point faible de Midjourney actuellement. Bon, il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Et ça va s'améliorer dans le temps, mais pour l'instant c'est une faille qu'on a. Imaginons que je veux upscale le format 3, donc je veux l'agrandir en grand format. Je veux lui. Donc, je vais faire U3, donc upscale 3. On va attendre qu'il se fasse. Donc voilà, il a réussi. Donc en général, ça peut arriver que là le résultat nous plaise pas ou qu'il y a un élément qui nous convient pas, une coupe de cheveux ou un doigt qui est parti un peu n'importe comment. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur Make Variations. En gros, vous allez faire des variations de l'upscale. Moi, l'erreur que je faisais au début, c'était que une fois que c'était upscale, soit je refaisais un prompt pour recommencer à zéro et je faisais pas Make Variations. Donc là, je vais le cliquer dessus. Il me relance un prompt et en fait, il va me redécliner 4 fois ce modèle. Et en général, quand on veut vraiment faire un prompt qualitatif, qu'on va être vraiment précis ou qu'on fait quelque chose d'important, souvent on le redécline vraiment 5 ou 6 fois jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de parfait. Donc là, on part depuis un résultat dégueulasse avec ses mains, donc il va nous faire quelque chose de dégueulasse. Et en général, si vous avez une coupe de cheveux ou un œil qui louche un petit peu, ça arrive souvent. Il y a un œil qui part un peu en steak. Donc là, j'ai redécliné, vous voyez, il y a des versions un peu différentes. Bon là, on est parti sur un modèle, comme je vous ai dit, pourri, donc ça, on n'aura pas un résultat exceptionnel. Là, on a un résultat très moyen. Mais si jamais vous voulez faire des mains d'alien un peu bizarres, là, vous avez un peu plus de choix. Rien ne vous empêche de recliquer ici, Regenerate some prompts. Numéro 6, vous pouvez aller écouter ce qui se passe dans les salons chat. Donc, il y a des salons dans Midjourney, ici, où il y a des membres. Moi, ça m'arrive des fois de venir un petit peu squatter quand il y a des partages d'écran, quand il y a des gens qui parlent. 99% du temps, ça va être des anglais. Et quand vous allez là-bas, vous regardez un peu ce qui se dit, parce qu'il y en a qui sont vraiment toute la journée dessus, qui font que ça. Ils priorisent toute leur journée sur ça, donc ils sont vraiment plus compétents. Donc, on va écouter un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se partage. Comme là, par exemple, il y a des inactifs. On a des batailles de prompts, on a ceux qui apprennent, donc les pros. Et moi, des fois, je viens, je squatte et j'écoute. Et c'est pas mal parce que ça permet de voir un petit peu ce qui se dit. Le seul, on va dire, inconvénient, c'est qu'il faut comprendre l'anglais un petit peu. Et quand il y a une partage d'écran, vous voyez. Et comme vous savez, une image vaut 1000 mots. Donc quand vous voyez une partage d'écran, il n'y a pas besoin de comprendre ce qui se dit, vous allez le comprendre. Et pour la 7e, donc ma préférée, quand vous faites un prompt et que vous savez pas quoi mettre comme paramètre, vous allez sur une de mes dernières vidéos où je parle de cet outil. J'en fais une vidéo entière, comment paramétrer magnifiquement des images, des prompts, avec cet outil qui s'appelle Prompt Moonshot, Midjourney Prompt Helper. Donc, vous mettez votre prompt. Moi, j'en avais déjà mis un ce matin, donc on va le laisser. On va enlever juste le point. Et ensuite, vous pouvez choisir les styles. Donc là, on va faire n'importe quoi. On va mettre cartoon, continue. On va mettre lightning pour la lumière, backlight. Je vais pas m'attarder exactement sur ça. Et vous voyez, quand je remplis des éléments, ici, il va me mettre après mon prompt qui est là, imagine prompt, spectaculaire, nanana. Et à partir de là, il met 2 points. Il met cartoon parce que j'ai choisi le style cartoon. Il met backlight parce que blacklight parce que j'ai mis blacklight. Caméra DSLR parce que j'ai choisi DSLR. Et là, il vous suffit juste de copier ce prompt, de vous rendre sur Midjourney. Donc là, je fais un /imagine. Je colle du coup ce que j'ai copié. Je vais juste enlever imagine prompt 2 points jusqu'au début de mon texte et je fais entrer. Et là, du coup, il m'a mis des paramètres qui sont pas faciles à retenir, mais ça vous aide, ça peut vous aider énormément. Je vous conseille fortement de tester, de passer des heures à tout tester, varier les styles et de vous prendre vos notes de ce qui vous plaît, par rapport à quel style, par rapport à qu'est-ce que vous voulez comme rendu. Et là, vous allez pouvoir faire des rendus qualitatifs. Donc là, on va attendre pour voir le résultat qui va être, j'imagine, magnifique parce que les éléments, le peu d'éléments que j'ai mis, je les connais, je sais le rendu que ça va donner. Donc en général, quand vous mettez pas mal de paramètres, il est un petit peu plus long. Si vous mettez un prompt basique, le robot, il y va, il enchaîne, il fait d'après ses connaissances, mais quand vous mettez des paramétrages, là, c'est un petit peu plus dur pour lui. Et étant donné que j'ai pas réellement fait un bon prompt parce que j'ai mis cartoon mélangé avec DSLR, des filtres d'appareil photo professionnel si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est deux choses qui vont se confronter et là, il a un peu du mal. Plus une blacklight, c'est vraiment un prompt compliqué, mais je pense qu'il va quand même me faire un beau rendu de tête cartoon avec des lumières assez réalistes, assez, comment dire, assez même surréalistes. On va voir directement ce que ça va donner. Et voilà, c'est fini. Donc, je vais ouvrir mon prompt. Et là, je vais l'ouvrir un peu plus grand sur un navigateur. Hop. Et là, comme vous voyez, il m'a fait un résultat vraiment magnifique. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, c'était le style cartoon, comme vous pouvez voir un petit peu. Donc là, c'est vraiment prononcé. Au début, c'est super beau. Le style cartoon mélangé avec des lumières assez réalistes, c'est un peu compliqué pour le robot, mais il m'a fait un résultat franchement assez bluffant. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Et ça fait un peu rétro vaporwave, des couleurs un petit peu comme ça. Là. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des conseils pour optimiser encore plus ou des hacks sur Midjourney qui viennent d'arriver ou qui viennent d'être découverts, et mettre dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo sur les IA. À très vite.